Force et honneur? Non. Paix et prospérité? Oui. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire une prise de masse musculaire et non pas une prise de fat, mais d'abord, générique. Comme toujours, on va commencer cette vidéo par délimiter le sujet. Sur cette chaîne, qui est une chaîne de fitness, bien-être, santé, musculation, on parle musculation. C'est donc normal que quand je fais une vidéo où je parle de prise de masse musculaire, je ne parle pas de prise de poids. Il ne faut pas tout confondre. Voilà pourquoi je parle de limiter au maximum la prise de masse grasse corporelle. Et pourquoi on limite au maximum la prise de masse grasse corporelle, bien qu'elle soit de toute façon inévitable, parce que quand on est dans une démarche de prise de masse musculaire, on va par la suite chercher à découper un petit peu, donc à perdre en masse grasse corporelle et à favoriser ses petits muscles. Quand je dis ça comme ça, tu pourrais te dire « Waouh, ce sont des méthodes hardcore ». Non, pas forcément, on peut le faire de façon tout à fait raisonnable et toujours en visant une bonne santé. Le tout est de ne pas se tromper dans les termes que l'on utilise pour bien comprendre ce que l'on fait et de quoi on parle. Donc, si ton objectif c'est de prendre du poids, que tu cherches à prendre de la masse grasse corporelle, du muscle, de l'eau et tout ce qui va avec le poids, puisque le poids ne se limite pas que à ça, tu peux aussi avoir des déchets organiques qui sont malheureusement bloqués dans tes intestins, pour dire les choses de façon glamour et poétique. Le poids, la prise de poids, ce n'est pas ce que l'on vise quand on fait une prise de masse musculaire, bien que, encore une fois, oui, le muscle pesant plus lourd que la masse grasse corporelle pour le même volume, on va prendre du poids. Il faut juste bien différencier les choses et ne pas tout confondre. Quand on veut faire une prise de masse musculaire, on le comprend assez vite. Pour bien s'entraîner, pour bien prendre du muscle, il faut manger suffisamment. Manger suffisamment, ce n'est pas forcément manger dans de très grandes quantités, c'est manger de façon adéquate pour les objectifs que nous avons. Faut-il ou ne faut-il pas calculer ce que l'on mange? J'ai déjà abordé cette question dans la vidéo que je te mets juste ici en dessous. Calculer ses calories et ses macronutriments, est-ce obligatoire? La méthode facile, tu trouveras tout ce qu'il faut dans cette vidéo. Je t'encourage à aller la voir juste après. Et si je te parle alimentation, je vais forcément te parler hydratation. L'hydratation, c'est vraiment un des aspects les plus sous-estimés, que ce soit dans la performance sportive ou même dans la bonne santé ou dans la recherche d'une bonne santé. Il faut boire suffisamment d'eau. Je ne vais pas refaire tout le blabla que je fais habituellement dans chacune des vidéos où j'en parle. Du coup, je vais surtout t'aiguiller vers une vidéo où j'en ai largement parlé, puisque c'est la vidéo où je donne des astuces pour boire davantage d'eau. Dedans, tu trouveras toutes les informations dont tu as besoin pour savoir si tu bois suffisamment d'eau, pour savoir quelle quantité d'eau il faudrait que tu boives, etc., etc. Pareil, je te la mets juste là en dessous. Dernière chose, vu que je parle hydratation et alimentation en prise de masse musculaire, il faut garder à l'esprit qu'il faut être aussi sérieuse quand on fait une prise de masse musculaire que quand on fait une découpe. On a tendance à sous-estimer l'investissement qu'il faut mettre dans une prise de masse musculaire, alors que cela ne se fait pas tout seul, cela prend du temps, cela prend des mois, ce n'est pas quelque chose que l'on va faire sur quelques semaines, ça demande beaucoup de patience, cela demande beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, suffisamment de recul sur soi pour savoir que l'on est sur le bon chemin ou pas, et être capable de se remettre en question. Bref, la raison pour laquelle la plupart des gens se ratent quand elles font des prises de masse musculaire, c'est parce que on a tendance à se dire que c'est plus facile que la découpe, alors que si on veut bien le faire, ce n'est pas le cas. Comment faire une vidéo sur le sujet sans parler entraînement? L'entraînement doit être suffisant, bien construit et lourd. Pourquoi je précise lourd? Nous sommes dans une société qui encourage les guerriers à prendre suffisamment lourd, à y aller lourd, à soulever lourd, à être viril, à être puissant, à arriver en salle de sport, ou même si on s'entraîne à la maison, à soulever les charges les plus lourdes possibles. Souvent, on a tendance
à demander aux hommes de faire davantage attention à leur exécution qu'aux charges qu'ils utilisent, alors que ce que j'ai observé en tant que coach, c'est que côté femmes, c'est plutôt l'inverse. Les femmes vont être très pointilleuses, très studieuses au niveau de l'exécution des exercices, mais côté charge, on n'y est mais quasiment jamais. Je souris, je rigole parce que personnellement, je l'ai vécu. J'ai commencé à m'entraîner en musculation et je pensais sincèrement prendre suffisamment lourd. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte, où je me suis rendu à l'évidence que non, j'avais des capacités qui dépassaient bien l'idée que j'avais des charges que je pouvais soulever. Du coup, c'est pour ça que je précise lourd. Les filles, les femmes, les guerrières, prenez lourd, allez-y. C'est ce qui apporte vraiment les meilleurs résultats. Et non, on ne va pas se transformer en bodybuildeuse professionnelle qui fait ça depuis une décennie de façon religieuse et comme le ferait une athlète de haut niveau. Il ne faut pas s'inquiéter. Allez-y. S'il vous plaît, il faut arrêter d'avoir peur des charges. Je pense que c'est mon deuxième cheval de bataille avec l'hydratation. Si on parle entraînement, on va forcément parler cardio. Activité à visée d'amélioration cardiovasculaire. Oui, c'est important de faire du cardio, mais c'est important de le faire de façon adaptée et suffisante. Ni trop, ni pas assez. Quand on veut prendre de la masse musculaire, on fait de la musculation, on n'est pas en train de se dire on va faire des hits, on va faire des circuits training, on va faire des exercices à l'infini, Non, la musculation, c'est de la musculation. Il y a plein de méthodes en musculation, mais il y a une chose que ce n'est pas du cardio, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas en faire. Donc il faut avoir la juste mesure de cardio pour ne pas s'épuiser, pour le faire au bon moment et pour avoir les meilleurs résultats possibles. Qui dit cardio dit aussi NEAT, dépense NEAT, N-E-A-T. Non-Exercising Activities Thermogenesis. C'était moche, c'était mal dit, je n'ai pas fait d'effort de prononciation et je ne m'en excuserai pas. Ce sont les dépenses énergétiques hors entraînement. Il faut bouger son boum boum au quotidien. C'est bon pour la santé, c'est bon pour la performance, c'est bon pour avoir un meilleur sommeil, c'est bon pour la récupération. Il faut bouger son boum boum. Et enfin, nous allons parler du dernier aspect le plus sous-estimé en musculation, alors que c'est quand même une des bases du truc, la récupération. Sans récupération, il n'y a pas progression. Sans récupération, il n'y a pas une bonne performance. La récupération, elle consiste en quoi? Elle est déjà bien pensée dans la construction d'un entraînement. Elle est aussi favorisée par une bonne alimentation, une bonne hydratation, un bon sommeil, ainsi que des niveaux de stress suffisamment bas. Le stress, c'est l'ennemi du muscle. Donc, il faut optimiser également et avoir une bonne récupération. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est ce qui apporte, encore une fois, les meilleurs résultats. Du coup, comment faire pour faire une prise de masse musculaire en limitant au maximum la prise de masse grasse corporelle? Eh bien, on va chercher à avoir le meilleur paramétrage possible de ces 5 éléments que je t'ai mentionnés pendant la vidéo. Il ne s'agit pas uniquement de manger énormément et de s'entraîner comme une bête et d'espérer que ça se passe bien. Alors oui, tu peux le faire, mais tu n'auras pas les meilleurs résultats possibles. Et si en plus tu n'es pas dans une démarche bienveillante et dans une démarche de patience, la patience, c'est vraiment le truc, c'est ce qui fait défaut à quasiment 100% des gens. On voudrait que ça aille vite, on voudrait que ça vienne vite, on voudrait que les efforts que l'on fait payent tout de suite. Alors que ça ne marche pas comme ça. Si on ne change pas progressivement son hygiène de vie, si on ne fait pas attention à toutes ces petites choses qui font que l'on va tendre vers son objectif, eh bien, on y va à tâtons. Et si on fait, et alors celle-là, je crois qu'elle est dans mon programme depuis l'époque où il s'appelait encore le programme des 4 saisons, aujourd'hui devenu le Seasons Challenge. Si tu fais à peu près les efforts nécessaires, tu auras à peu près les résultats que tu espères. C'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de personnes se ratent. Parce que on fait ça toute seule, on espère faire ça à peu près bien, on ne se fait pas accompagner, on est autodidacte, on voudrait faire les choses en y allant
en les faisant soi-même, en y allant progressivement, en se disant ça va le faire. Et puis très souvent, ça ne le fait pas et très souvent on est découragé et c'est pour ça que très souvent je me retrouve en personal training mais aussi au sein du Seasons Challenge à recevoir des emails, à recevoir des demandes où on me dit j'ai essayé de faire ça toute seule, je n'y suis pas arrivée, je ne comprends pas pourquoi, est-ce que tu pourrais m'aider, est-ce que tu pourrais m'accompagner? Et en fait c'est toujours la même histoire. Être autodidacte, c'est très bien, mais quand on est autodidacte, ça va demander encore plus de patience, encore plus d'efforts d'apprentissage, encore plus d'acquisition d'expérience, et du coup, on n'obtiendra pas les mêmes résultats que si on était accompagné par un ou par une professionnelle expérimentée du domaine. J'espère sincèrement que cette vidéo te donnera des pistes si tu as envie de te lancer dans une prise de masse musculaire. C'est possible de le faire et de le faire très bien. Et ce n'est pas quelque chose hors d'atteinte ou réservé uniquement à certaines personnes. C'est quelque chose qui peut être vraiment fait par n'importe qui, à n'importe quel âge, parce que ça aussi, je l'entends très souvent, je le reçois très souvent, on peut avoir de très beaux résultats à n'importe quel âge. Le tout est de bien faire les choses, de ne pas se décourager et d'y mettre une petite dose d'amour. J'espère, encore une fois, sincèrement, que cette vidéo, elle t'aura apporté. Si jamais c'est le cas ou que tu l'as aimé, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce vers le haut. Ça soutient la chaîne, c'est 100% gratuit, ça me fait plaisir. Et si jamais tu n'es pas encore abonné, tu t'abonnes et tu appuies sur la petite clochette de notification pour ne rien rater. Ça brûle jusqu'à 1 millionième de calories et ça nous fait bouger notre boum boum. Moi, je te dis à la prochaine.